Joignez-vous ce matin certains éléments qui pourraient vous surprendre, dont un qui m'a surpris. Et c'est la sortie, l'article de Mario Dumont, sa chronique d'hier matin, dans les journaux de l'Empire québécois. Le titre, La drogue, le tabou derrière les problèmes de santé mentale. Mario s'est lâché. Écoutez, dans son article, imaginez-vous donc qu'à 4 reprises, le mot psychose revient, 3 reprises, le mot schizophrénie, en lien avec la dope. Je pense que Mario Dumont est d'accord avec moi que le fait qu'il n'y ait plus de drogués que des consommateurs devient très irritant, banalisant, occultant. Je vais juste vous citer quelques phrases vraiment intéressantes. Il affirme, suite à ses recherches documentaires évidemment, pas des recherches scientifiques, je cite, « La consommation de drogue, surtout à l'adolescence, accroît les risques de développer des maladies mentales. » Pas un problème de santé mentale, c'est autre chose. Accroît le risque de développer des maladies mentales. Bon, sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, plusieurs études ont établi des liens entre la consommation régulière de cannabis et les risques d'apparition de symptômes ou troubles psychotiques. Vous avez déjà entendu ça à notre tribune, mais c'est la première fois, c'est une des toutes premières fois que quelqu'un, dans l'actualité, reprend ça. Ça fait longtemps que je vous le dis, et je déplorais tout récemment le fait que maudite santé mentale, là, c'est pas de la psychiatrie. Sur le site de Santé Canada, la question est établie clairement. Le cannabis augmente-t-il le risque de psychose et de schizophrénie? Réponse de Santé Canada, oui. Et là, c'est uniquement pour le cannabis. Il existe une relation dose-réponse entre la fréquence de consommation de cannabis et le risque de psychose et de schizophrénie, toujours selon Santé Canada. Le journal, maintenant, aux États, le journal de l'Association américaine de psychiatrie a publié en janvier 2022, il y a un an, un texte qui lie la hausse de consommation dans la société et l'accroissement de la prévalence des maladies comme la psychose et la schizophrénie. Pas seulement le cannabis, là. Quand vous vous droguez ou chez les drogués, augmentation substantielle de psychose et de schizophrénie. Les relations entre cannabis et maladies mentales, ils sont clairement réitérées. Il faut inclure, un peu plus loin dans son texte, il faut inclure aussi toutes les autres cochonneries qui sont vendues dans la rue. Ah, il est déchaîné, Mario. La méthamphétamine et d'autres produits. Et combien d'autres produits? Il faudrait être capable, conclut-il, de pointer du doigt les drogues, un facteur clé de cette détérioration. La dope, puis les maladies psychiatriques. Écoutez, je vais vous dire une chose, très clairement. Quelqu'un
qui a le potentiel de développer un trouble mental ou une maladie psychiatrique ne doit pas toucher à aucune dose. Aucune. Oui, mais le pot est légal. Il est légal, mais ce n'est pas pour ton cerveau. Je leur dis à mes patients, la dope, ce n'est pas pour toi. Doc, savez-vous que ça me fait penser? On va donner un exemple bien concret. Le pamplemousse, là. Ceux qui prennent des médicaments pour l'hypertension, je pense, la pression, Non, quelque chose comme ça. les anticoagulants. Bon, mais ils ne peuvent pas prendre de pamplemousse. C'est légal, le pamplemousse, mais ils ne peuvent pas en prendre. José, chapeau. Alors, ceux qui prennent des anticoagulants le savent. Parce que ça augmente, à cause d'une enzyme, le pamplemousse peut augmenter l'effet de certains médicaments. Alors, si vous augmentez l'effet de la dose d'anticoagulants que vous prenez, mais qu'est-ce qui va arriver? Si vous prenez un produit pour vous empêcher de coaguler, puis que vous augmentez l'effet de ce produit-là, vous allez saigner. Ah, pamplemousse, c'est un aliment. C'est pas une drogue. C'est légal. C'est un aliment. C'est bon. Mais c'est un des... Il n'y en a pas beaucoup. Tu fais bien de le mentionner. Alors, c'était ma petite sortie sur Mario.